Une proposition de loi, c'est un texte qu'un parlementaire va proposer à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour modifier, créer ou supprimer une loi. Elle va tour à tour être discutée dans ces deux chambres du Parlement qui vont en débattre, les amender, les voter ou non et qui deviendra peut-être une loi de la République. Parmi les principes que cette ordonnance a posés et qui ont aujourd'hui valeur constitutionnelle, il y a celui de faire primer l'éducatif sur le répressif et d'adapter toute sanction, pénale ou éducative, à l'âge et au discernement de l'enfant ou de l'adolescent. Parce qu'on ne peut juridiquement pas juger un enfant ou un adolescent comme on juge un adulte et leur faire encourir les mêmes peines qu'un adulte, nos lois fondamentales tendent à considérer que la justice doit rester libre de pouvoir s'adapter et de prononcer la sanction la plus appropriée, en fonction évidemment des faits, mais surtout pour permettre à l'enfant ou à l'adolescent de se réinsérer sur le plan social et éducatif. Or, la proposition de loi, qui est actuellement discutée au Sénat, risque de remettre en cause ces principes fondamentaux auxquels la France est si attachée depuis plus d'un siècle. Il ne s'agit pas de défendre la culture de l'excuse, mais de sauvegarder la spécificité de la justice pénale des mineurs, en conservant les principes notamment de l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, ou encore celui du relèvement moral et éducatif. Par relèvement moral et éducatif, on entend la réinsertion, offrir aux jeunes une seconde chance. Cette proposition de loi n'apporte rien en termes de jugement rapide de certains faits délictueux ou criminels. Le Code de justice pénale des mineurs prévoit déjà toute une série de dispositifs qui sont appliqués. Quant à la justice, elle sait se montrer sévère quand il le faut. La vraie question aujourd'hui est de savoir si la France entend renoncer à ces principes. Nous, avocats, nous nous battrons toujours pour conserver notre état de droit.